La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est tellement à la bourre qu'il ne sait plus quoi faire, mais c'est normal, on a l'habitude. Tu ne touches pas le genou. Non, tu mets tes mains sur la table, s'il te plaît. Pensez à couper les téléphones. Non, mais pense déjà à mettre tes mains sur la table. Oh, il y a eu des mecs qui sont passés en MeToo pour ça. Ouais, mais. On va pas mettre ça. Et alors? Je vais te plaindre. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui ne commence que rarement en retard, Sur la table. mais que rarement en retard. Et qui Mais par touche contre, quand les on genoux est en de ses retard, on est bien en retard. Hein. collègues. Ouais. Ah, moi, j'ai toujours dit les choses, oui. on les fait bien ou on les fait pas. Hein. Ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas fait de live, donc forcément, le temps qu'on se remette un peu... avait tout oublié. On s'est manqué. On avait tout oublié, on s'est manqué, on avait plein de choses à se raconter, on a eu un C'est super... quoi ce machin là On a eu un super boudin purée, c'était la fête. C'est quoi le et- gros truc noir, le lui, hein boudin. Voilà, Randall dit que le podcast qui n'était pas terrible, il juge, effectivement il a raison. Nous sommes un podcast bande dessinée, nous parlons de bande dessinée et nous avons choisi des super bandes dessinées pour cette émission. Ça fait beaucoup de Mais bandes ça dessinées. Pour ce faire, je suis accompagné des meilleurs gens qui parlent de bande dessinée, Jean, car leur vie enchanté. n'est pas Jean. une bande dessinée, car ils aiment la bande dessinée et la bande dessinée c'est bien et je crois que j'ai assez dit bande dessinée. Et pour parler de bande dessinée, on va commencer par Guillaume. Salut Guillaume, ça va? Salut, ça va. Et d'ailleurs, moi je parlerai de comics. Oh. Ouais, mais c'est pareil. Nous serons venus de Nao, salut Nao. Oui, hello. Voilà, et de Thio. Bonsoir. Et un Oh, argument. le gars Et blasé. nous avons ce soir, qui n'a pas grand chose à dire, mais c'est notre argument de poids. Il Et notre parlera argument quand de même. poids ce soir, c'est Isaac. Salut Isaac. Bonsoir. Parce que quand. C'est pas sympa, il a perdu. Mais, un peu non, mais j'allais d'argent. dire, t'as encore pris du poids que. Ouais, en fait, c'est Pierry qui a décidé de faire des vannes constructives. Ah, ok. Donc, il est sur une thérapie personnelle en ce moment Je là-dessus. crois que c'est pas le et, principe de la vanne, que ce soit constructif. hein. ah ben, pour lui, en tout cas, il essaye. Nous avons un programme Côté très français. axé BD C'est ça. étrangère, même si là, on va pas très loin avec Je suis un ange perdu, qui va du côté espagnol. Mais ensuite, on est très US avec Spectateur, Spectrographe et Death Vigil numéro 1. Ça fait beaucoup de S. Ça fait Spectateur, beaucoup spectrographe. Et sinon, Ouais. t'as spoilé ou t'as pas pitché de Dev Elle, dans le ouais, mais public. elle est dans le public, mais elle n'a pas de micro, elle, parce qu'elle veut pas parler dans le micro. Elle parle que quand il n'y a pas de micro, elle. Voilà, et ça y est, je la fais rire, et c'est foutu. Et on fera un petit œil sur un livre sans image, sauf la couverture, qui s'appelle La Petite Bonne. Alors là, mais qui, autour de cette Ah table, non, dit ça des se livres dit pas, ça. Non, sans c'est- image? Non, je vais pas le faire. C'est un titre? Non. C'est ça. Si C'est un vous aimez nos émissions, vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/la voix des bulles, mais surtout parler de nous autour de vous, car parler des podcasts, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour qu'ils soient écoutés, parce que c'est très dur. On n'a pas un budget com au top. Notre budget com, il n'est pas fantastique. Bah, il est un à budget proche com. de zéro. Voilà, Quoi. que on ne booste pas nos publications Instagram, et que franchement, Parce c'est qu'il y la a des loose. publications Instagram. Et oui, On monsieur. a un compte. Ah merde. Voilà. C'est le meilleur pour nous aider. Et puis, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et vraiment, on va faire une Pas à votre mère, hein, ça sert à rien. Bah, on Bon, ne sait pas. attends, hein. ouais. Et dans le spectateur, il y a peut-être des trucs qui peuvent l'intéresser. hein. Oui. Mais parle pas des mamans comme ça. On commence tout de suite Vieille avec cochonne. Il y en a qui. Oh. Non, ça se fait pas. Je suis pas, un ça. ange C'est perdu. spectateur. Je suis un ange perdu de Jordi Lafèbre à tous les postes, qui est sorti chez Dargo pour 21,50 €. C'est Thio qui se lance. Cash. Eh bien, stash. on avait laissé donc Eva Rojas. Rojas. C'est bon, t'as fait de la ro. Non, il n'y a pas la rojo. La rojo, elle est au milieu, elle n'est pas, elle est pas au début. Re. La rojo. Bon, Eva Rojas, en fait, qui est toujours là et qui, comme d'habitude, se met toujours dans la Oui. mouise, exactement. Les meilleurs caca. Parce qu'on la retrouve, elle est où? Eh bien, elle est en train de regarder les deux pieds d'un néo-nazi qui dépasse du ciment. Hilarant. Bah oui, ça commence comme ça, hein, Oui. c'est tout. Donc forcément, Ça aurait bah, pu se passer comme ça à Lyon. Suivant, allez, Ouais. enchaîne. Oh, ce blanc qui vient Et de nous donc, mettre Waouh. et donc son justement, micro déjà. arrive Merkel. Angela. De son petit nom. C'est son nom, hein, Merkel. C'est dingue qu'elle a perdu. Merkel qui est arrivée et qui est donc l'inspectrice de police. Je croyais que ça se passait en Espagne. Ça se passe en Espagne, oui, tout à fait. On change l'accent, s'il te plaît. Ah, Change Barcelone. l'accent, ouais. À Barcelone, exactement. Et donc, elle arrive et elle se dit il y a une témoin, c'est qui? Et forcément, là, son assistant, je ne me rappelle plus le nom de l'assistant,
Mais voilà, il est beau gosse et il a bien plu à Eva. Et donc, Merkel se dit, mon Dieu, ça y est, c'est reparti, on va encore se faire une enquête avec l'autre folle. Et oui, parce qu'il faut se rappeler quand même que Eva Roras a un petit souci, c'est qu'elle a ses aïeuls qui lui parlent. Alors, elle en a une de moins que dans le premier tome. Mais il y en a une nouvelle. On vient de le Pardon. gasser sa chronique là, qu'il avait préparée. Bon, et Avec attention. voilà. Donc, finalement, je voulais essayer de créer une sorte de figure de style. Et là, en fait, ils m'ont dit ça. Donc, du coup, La team premier degré. bon, ça c'est fait. Et si à la fin il revient Et donc, on avait c'est pas ça, donc c'est toujours ces gros problèmes. Eva Roras, elle est un peu bipolaire, elle est un petit peu folle. Elle voit plein de choses, mais elle comprend plein de choses plus vite que les autres. C'est une vraie très très bonne enquête, un peu à la Agatha Christie. Et on va aussi, en même temps qu'on va avoir notre néo-nazi qui est dans le ciment, on va aussi essayer donc de comprendre comment on est arrivé à ce néo-nazi tête première dans du ciment frais. Et bien, on va partir voir les stars du football du Barça. Voilà. Encore une fois, c'est une belle petite pépite que nous a proposé Jordi Lefebvre. Un dessin que j'ai trouvé toujours aussi bon. Les dialogues sont vraiment ciselés. Ça fait un joli, des bons effets comiques et qui font sourire ou qui font rire. Vraiment une très très bonne enquête avec un beau graphisme. Moi, je me suis régalé. Et je vous le dis, j'ai mis un coup de cœur. Voilà. Je suis un ange perdu. C'est beaucoup plus court parce qu'en fait, mes effets de manche ont été éventés. Pardon. Mais ce n'est pas grave. Pardon. Toutes mes Donc oui, confuses. alors on rappelle qu'il y a des gens qui discutent pendant la chronique, s'il vous plaît. Par respect pour le chroniqueur, baissez d'un ton pendant qu'il parle. C'est plus sympa. Merci Randall. Voilà. Tu notes. Poser une petite question, est-ce que tu pourrais aller jeter un œil voir si tu le trouves pour qu'on puisse le montrer? Non, mais en fait, je pense qu'il est chez moi. Ouais. Ah, donc tu l'as trouvé. Je pense qu'il doit Mais être il chez est moi. pas au bon endroit. Il est revenu chez moi, en fait. Voilà. Guillaume. Eh ben, écoute, j'ai pas grand-chose de plus à dire que ce qu'a déjà dit Mathieu, puisque Merci. moi aussi j'ai mis un coup de cœur et que, effectivement, ça fait. C'est un personnage très 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 bien écrit, très attachant. Il lui arrive plein de choses. Elle est très très crédible. C'est-à-dire que quand je lis son histoire, quand je lis ses histoires, j'ai effectivement l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui parle littéralement dans tous les sens, qu'il est globalement impossible de suivre. Et pour autant, elle n'a pas mauvais fond, donc elle est hyper attachante. Mais quand même, je suis content de la lire et juste de pas vivre ça, pour de vrai, parce que c'est fatigant. Bref, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une BD qui vaut largement le détour. Déjà dans Je suis leur silence, ça avait été un petit bijou. Et là, il a, j'ai envie de dire, transformé l'essai pour faire une analogie Sportive. sportive. Bah. Mais cela ne nous regarde pas. Je crois que quand on a parlé de Je suis leur silence, le tome 1, on avait dit ça va être dur on serait content d'en voir le personnage, mais ça va être dur de faire aussi bien. Et je trouve que suivre cette psychologue qui est elle-même en psy et qui se retrouve sur des enquêtes où elle n'a pas grand-chose à faire, on est dans un cadre plus urbain que dans le premier épisode qu'elle est chercher du côté des vignobles. On est vraiment dans la ville, on va chercher au niveau des thématiques néo-nazis, on voit vraiment un penchant de gauche au niveau du récit qui me convient tout à fait. Graphiquement, il y a une mise en forme, moi, que je trouve déchire. Ça reste une histoire qui en plus peut se lire indépendamment des autres, même si ça va creuser le personnage en parlant de sa famille, de sa mère, qui était quelque chose qui était totalement pas traité dans le tome précédent. Il y a des moments donc à la fois drôles, mais aussi très émouvants, et ça marche très bien, et ça cartonne. Et je suis l'autre personne qui a mis un coup de cœur sur cet album. Thierry aussi, mais il n'a pas le droit de parler aujourd'hui, donc son avis ne compte pas. Par contre, Nao, moi je vois pas de C là sur cette BD. C'est parce qu'elle n'a pas réussi à faire le copier-coller. Ouais. Pour l'instant, il est toujours sur le B. Ouais, non, t'as pas. Ouais. Alors vas-y, Nao. Alors, Justement, le collet c'est V, contrôle V. Et ouais, mais du coup, elle l'a pas. justement, moi j'ai un problème avec le copier-coller. Ouais. C'est copier-coller quoi. Ah, Trop proche du Trop proche du tome. premier. moins en fait, bien. moi je suis folle amoureuse de son travail. Jordi Lefebvre, j'aime son dessin, j'aime ses personnages, j'aime sa narration, j'aime ses histoires. Il me touche, il me fait rire. C'est très solaire, ça fait du bien à lire. Mais par contre,
quand on aime lire des polars, en fait, la fin, on l'a dès la page 3. Le plot avec voilà, le petit jeune, on l'a très rapidement aussi. Donc moi, c'est un polar sur lequel moi, j'ai pas été surprise du tout. Et c'est un problème pour moi parce que lire un polar... On dirait mes arguments. Ça. Ben non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est un polar dont on connaît la fin quand on le commence. Ce qui est cool, c'est que c'était le tome 2. Donc c'est dommage. Après, effectivement, quand on n'est pas un gros amateur de polar ou qu'on veut quelque chose qui soit pas prise de tête et hyper solaire et hyper facile et agréable, oui, c'est un bonheur absolu. Mais pour moi, ça a manqué d'un petit peu d'approfondissement. Et puis, au-delà de ça, je trouve que sur le personnage d'Eva, il y a plein de perches qu'il a mises en place qu'il ne saisit pas. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on a un personnage qui est psychiatriquement atteint comme elle l'est, en fait, juste dire « Ah ben, je switch une de ces voix pour en mettre une autre », ben, c'est un peu facile. Et pour moi, il peut approfondir plus le personnage. Et du coup, je trouve qu'il y a un très léger manque sur l'approfondissement du personnage et sur l'histoire et le plot en tant que polar. Je trouve que c'est facile. Je trouve que c'est trop facile. Et du coup, ben, pour moi, petite déception. Même si j'ai passé un moment absolument génial et que c'est trop bien à lire. Mais petite déception quand même. Oui, le premier a mis un peu trop la... Pas de chocolat. Pas de chocolat. A mis un peu mais trop je la pression. l'adore et il finira dans ma bibliothèque. C'était un bijou. C'est juste que c'est dommage pour un polar de connaître la fin dès la page 3. Est-ce que c'est pas... mais avec un Colombo, ça fait pareil et pour autant, on le regarde. Mais j'ai pas dit que je le lisais pas. Je l'ai trouvé chouette. Par exemple, tu vois, là, pour faire un peu plus récent que Colombo, tu vois, tu prends la série Poker Face. Je l'ai pas vu encore. Poker Face, tu vois au début, c'est exactement comme un Colombo, tu vois le meurtre. Mais oui, mais on en a parlé la dernière fois. Et franchement, ça fonctionne toujours aussi bien. Est-ce qu'il n'y a pas ce biais aussi que pourrait avoir eu Jordi Lafèvre suite au succès du premier, il a refait la même chose. Savoir qu'il allait pouvoir faire un troisième et tendre des perches pour se laisser les ouvertures ça sur un troisième tome. Mais du coup, s'il y a un tome 3, avoir le tome 3, tu vois. Parce que franchement, moi, je pense qu'il a toujours autant de possibilités, tu vois. Thierry qui sort de ce corps. Mais non, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Non, je suis désolée. J'ai trouvé ça vraiment bien, mais pour moi, c'est juste qu'il s'est ressucé, en fait. C'est dégoûtant. Il s'est un peu ressucé, quoi. Elle s'enfonce toute seule. Oui, mais bon, c'est la vérité. C'est horrible. Non. Bon, ça reste... ça reste un bouquin génial, foncé, parce que c'est une merveille. Même si je n'ai pas le droit de parler, je vais quand même le faire. Mais si en même temps, c'est pour ça que j'ai un micro. Non, c'était pas autre chose, mais... Je vais juste rebondir sur ce qu'elle dit. Moi, j'ai pas lu le premier tome. C'est pour ça que je me permets d'en parler et je me suis régalé sur ce deuxième tome et j'ai mis un coup de cœur, ce qui veut dire que j'ai pas en fait cette problématique de perspective et de comparaison au premier. Objectivement, c'est un excellent album. Après, effectivement, il est monté comme un Colombo, c'est-à-dire que très rapidement, l'intérêt du truc, c'est comment est-ce qu'elle va arriver à ses fins. C'est pas où ça va arriver. Oui, c'est comment elle va s'en sortir, parce qu'on comprend très bien qu'elle est dans la merde dès le début, en fait. Moi, j'avais une deuxième question à poser, un peu plus touchy. Si finalement, c'était pas des néo-nazis qui avaient été butés, mais des gauchos, comment est-ce qu'on l'aurait perçu ? C'est intéressant. Allez, vous avez 2 heures. Tu viens de le dire, en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est pas la fin, on la connaît dès le début, c'est comment elle y arrive. Ouais, mais est-ce qu'on aurait eu envie qu'elle y arrive ? Non. Non. Voilà. Alors Thierry, je savais qu'il allait être là, qu'on ne pourrait pas faire autrement que de le supporter et d'entendre ses commentaires et ses blagues et ses chansons débiles dès qu'on va faire une phrase qui est dans une chanson française classique. Mais je l'ai surtout vu venir parce que c'est notre argument de poids et maintenant j'aimerais avoir tes arguments de poids. Alors, mon argument... mais c'était pour ça. Mais oui. Alors en fait... c'est exactement ça. C'est-à-dire que Pierrick a trouvé comment placer le mot poids et faire en sorte que je puisse en parler ouvertement. Non, parce que juste pour... je le coupe, désolé, mais parce qu'en fait, il est à côté de moi et donc en fait, je voyais sa page sur sa tablette et je me disais, mais sérieusement, il a vraiment fait ce que je pense qu'il a fait. Ouais, je l'ai fait. Et il l'a fait. Vas-y, je te laisse terminer. Alors en fait, Pierrick m'a demandé de parler du poids des albums. Pas du mien, ni des personnes ici autour de la table. On va parler de ton poids il y a 20 ans, c'était mieux. C'était plus léger comme sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet de fond. Et justement, dans les ventes de livres, on se retrouve quand même avec une moyenne qui a tendance à être un petit peu comme les mannequins sur un défilé Dior, assez mince, assez maigre, puisque la moyenne de poids des albums est de 340 grammes, messieurs, dames.
après avoir fait des petites recherches. Les albums, toutes sorties confondues. Toutes sorties confondues. Alors, c'est pas toutes sorties confondues, je me suis concentré sur les 30 plus grosses ventes de 2025. Ouais, il y a du manga, non, c'est normal. Et effectivement, voilà, tu as touché le cœur du sujet, c'est que la majorité des ventes sont regroupées autour d'albums manga ou d'albums de type Mortel Adèle. Qui sont pas très gros, ouais. Qui, même s'ils font quelques pages, ne sont pas du tout les plus lourds du lot. De là à faire un lien avec la qualité de l'album, bon, il n'y avait qu'un pas que j'ai allègrement franchi avec une mauvaise foi absolue. Je vais te donner un argument tout simple. Les éditions de luxe sont-elles lourdes ou légères ? Lourdes. Donc la qualité est intrinsèquement liée au poids. Et au prix aussi. Mais alors, on parle de quelle qualité, là ? Chacun met la définition qu'il veut derrière le mot qualité. Non, parce que je suis désolé, la qualité de la version Deluxe ou de la version standard du même bouquin, c'est la même. Hein. Eh bien non. La qualité du bouquin est exactement de la pareille. même façon que c'est tu prendras plus de plaisir à boire le même vin dans un beau verre à pied, dans un bel endroit, plutôt que de le boire dans un gobelet en plastoc au fond d'une grotte, eh bien c'est pareil pour un album. L'édition de luxe a aussi sa place, n'est-ce pas Ève ? Surtout sous blister. Et donc... Elle est trop concentrée, elle t'écoute même pas. Histoire de vous donner un ordre d'idée, ce « Je suis un ange perdu » pèse plus du double de cette fameuse moyenne des albums. Oh. Inutile de vous dire que c'est donc un franc coup de cœur. Ok, Je suis un ange perdu, qui est sorti chez Dargo pour 21,50€ par Jordi Lafèvre. Et maintenant... je reviendrai pour d'autres albums. Faites sortir les enfants, on va passer à autre chose. Oh. Spectateur, scénarisé par Brian Kevogan et Nico Henrichon, le duo qui nous avait fait déjà le Pride of Baghdad. Le Pride of Baghdad, qui était... Je split les pages. En fait, il faut mettre des mains devant. Alors, si tu as une feuille de calque, ça peut faire flou. Sorti chez Urban Comics pour 36€. Pour ne pas se faire virer de Twitch, on va pas forcément pouvoir montrer beaucoup de pages. Donc, on montre pas beaucoup de pages. Voilà. Je t'en prie, Nao. Oui. Il y a que les vrais qui ont la ref. Insupportable. Est-ce que tu veux montrer la couve au moins ou pas ? Oui, on peut montrer la couve, mais... Pierre réclame Oui, déjà. non. Ah ça va. On est d'accord, Ok. ça marche pas en vrai. Ah non, clairement pas. T'as essayé ? J'ai essayé toutes les passoires du monde. Hein. Avec les trous ronds, avec les trous en long. Rien qui marche, sa mère. Bon, du coup, ma mère avait acheté l'abonnement. Tu veux, il dit rien, il est avec Adèle. Non. J'écoute, je les laisse faire. Oui. C'est des références de vieux. Là. Je demanderai à un jeune de t'expliquer. Je suis pas sûre d'en avoir envie. Alors, c'est bon ? Ouais. Alors, le spectateur, Les. on suit... les spectateurs, effectivement, il y a un S. Parce qu'ils Il y a sont pas deux. l'article, en fait. Juste spectateurs. Oui. Vous me faites chier, là. Hein. Ouais. Alors, les... Parce que les spectateurs... Et c'est d'autres l'apostrophe. BD. Vous la laissez faire sa chronique. Ok, je vais pas parler, en fait. Il y a du cul, c'est super, lisez, point barre, voilà. Ah, mais voilà, ça Eh c'est... ben voilà. Rapide, efficace, voilà. Mais à alors- un moment donné, j'ai pas le temps. Comment est-ce que tu fais du cul et que c'est super ? Alors, oui, c'est possible, mais... Demande à Il y a plein de Banana. gens qui font du cul et que c'est super, hein. Ouais, voilà. Si tu connais pas ça, il y a peut-être un petit souci. Ouais, mais là, dans cette BD, Bah, tu regardes souvent les dans les images. parce que souvent dans les BD, Je quand il y a suis du cul, Scorpion. c'est pas super. Souvent dans les BD, quand il y a du cul, c'est pas super. Ah, tout de suite. Ouais, mais c'est parce que tu lis des BD de cul de merde. On est C'est d'accord. possible. Faut qu'on te fasse une review avec Guillaume sur de l'érotique, en fait, c'est ça. Ah, là, on y est presque. Vas-y. On y est presque. Alors, le spectateur, pour la faire courte, on va suivre l'histoire. Bah oui, hein. Comme... Oh là là, mais vous êtes Non, mais je suis insupportable. désolé, je pense à ce que l'autre est en train de penser et c'est horrible. Mais vous regardez pas, personne regarde Je Thierry, ne d'accord. regarde même pas. Personne c'est- regarde Thierry. Et encore, je suis resté habillé. Ah non, mais on veut pas savoir. mais du coup, il y a des images en Mais non, mais vous êtes insupportable. M'en fous, elle a un micro aussi. Oui, mais regarde, je mets les mains, tu pourras pas. Et alors, spectateur, de le quoi ça parle ? spectateur, c'est l'histoire d'une jeune femme qui un jour va au cinéma où elle attend un date à elle. Et elle reçoit un message de ce date qui lui dit « Écoute, je pourrais pas venir. » Elle, évidemment, elle est dégoûtée, elle est saoulée surtout, elle en a marre. Et elle va décider de se mater un porno pendant sa séance de ciné. Voilà, tranquillou. Et en se matant ce petit porno, elle va décider de bien se faire kiffer jusqu'à ce qu'un mec armé entre dans la salle de cinéma et la bute, tout simplement. Et à partir de là, notre chère petite amie, avec sa jolie chemise à carreaux, va se transformer en un espèce de spectateur, un espèce de spectre qui va
observer le monde en tant que plus ou moins fantôme, en gros, et elle va regarder les gens autour d'elle. Et en fait, ce qu'elle va y voir, c'est que plus ça va et moins ça va, et plus les gens avancent et plus l'humanité avance. Elle ne vieillit pas, le monde autour d'elle bouge, change, et ça va de pire en pire. Le monde va de pire en pire, les attentats ne cessent d'augmenter, et elle décide au lieu de concentrer sur les mauvaises choses de ce monde, elle va décider de chercher les gens qui baisent. Donc, de là-haut, elle va avoir une forme de réflexion sur la vie, en tant que spectatrice, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme, mais pas que. On est vraiment sur un genre de philosophie où Brian Vaughan, en fait, fait philosopher notre personnage sur le rapport au corps, le rapport à l'autre, ce que l'humain choisit comment il choisit de se faire du bien quand il voit que le monde est en train de sombrer, parce que elle est un fantôme, les années passent et on va suivre le personnage qui l'a tué. On se rend compte qu'il appartient à un genre d'organisation criminelle qui vont décider plutôt c'est des terroristes en fait, et ils vont décider petit à petit d'être chacun, comment dire, de faire la tuerie la plus importante à chaque fois, et de plus en plus. Battre les records. Voilà, et battre les records. Et en fait, les générations vont passer, les esthètes du génocide. Et c'est ça, et c'est ça exactement, des espèces de héros du génocide vont essayer de toujours faire le plus gros genre de massacre possible et imaginable, avec les plus grosses tueries. Évidemment, ça part aux États-Unis, on se sort pas de nulle part. Et de là, elle va rencontrer un autre personnage qui est un cow-boy dont on ne sait pas vraiment de quand est-ce qu'il est mort, mais il est là aussi. Et tous les deux, ils vont discuter de cul, bien sûr, mais pas que. De tout ce monde qui est en train d'évoluer. Et en parallèle de ça, ils vont avoir une espèce de quête secondaire, à savoir de chercher certains types d'actes sexuels dans les gens qu'ils regardent. Ils cherchent un couple à trois. Ils cherchent un trio. Un plan à trois. Ils cherchent un plan à trois parce que lui n'a jamais vu ça. Et qu'elle, ça l'a fait kiffer de lui montrer ce genre de truc-là parce qu'elle était très pratiquante. Sauf que quand tu as accès au monde entier, mais où est-ce que je vis un plan à trois ? Où est-ce qu'on trouve un plan à trois ? C'est quand même pas le truc qu'on trouve la porte à côté. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était absolument fabuleux parce que le dessin est génial. Bon, évidemment, il y a un côté érotique, donc on va pas... Voilà, en dessous de 18 ans, non. Et puis c'est surtout qu'en fait, Brian Vaughan, il se sert de ce prisme, entre guillemets, assez simple d'une meuf qui meurt et qui se retrouve spectatrice de la vie, mais presque voyeuriste de la vie, et qui va commencer à philosopher sur qu'est-ce que c'est que de regarder, en fait. Qu'est-ce qu'on regarde et à quoi on assiste. Et enfin bref, pour moi, magnifique, quoi. J'ai trouvé ça génial. J'adore Brian Vaughan, ça tout le monde le sait. Je suis grosse fan de Saga. Et j'ai été à nouveau grosse fan du Spectateur. J'avoue qu'au début, je savais pas trop où ça allait. Et à la fin, je l'ai fermé. J'étais là en mode, ok, c'est juste fou, quoi. Juste, ça pousse à la réflexion. Et en même temps, on en prend plein les yeux parce que c'est sublime. Donc, ça ne gâche rien, bien évidemment. Donc voilà, moi, j'ai adoré. Et pour ma part, un énorme coup de cœur. Thio. Voilà. Thio, moi je sais pas, c'était à côté de moi. Ah, ok. Écoute, je vais te suivre parce que... sur bien des points, en fait, au départ, je pensais qu'on me l'a vendu, on m'a dit, il est sous blister parce que c'est un truc de cul. Et oui, mais en fait, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment pas que du cul. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est pas vraiment du cul. Non. Le cul, c'est la toile de fond. À part le fait qu'on voit des gens à poil en train d'avoir des actes sexuels ou autres, finalement, ça parle pas vraiment de cul. Ah non, ça parle pas vraiment de cul, mais... C'est la quête annexe, la quête secondaire. C'est la quête secondaire qui, en fait, est un peu le fil rouge de l'histoire, mais par ce fil rouge, en fait, on te propose une réflexion. Et franchement, je suis vraiment bien régalé sur ce Spectateur. Je sais pas si cette phrase, on peut la garder. Si, moi je la trouve bien. Oui, titre, mais au 8e titre ce soir, les gars. Va falloir choisir à la fin. C'est-à-dire que vu le niveau autour de la table, excuse-moi. Je vais recentrer un peu le sujet parce que là, vous. Mais t'es pas là, toi. Toi, t'es pas là, tu l'as pas lu encore. Vous partez dans tous les sens. Il va juste nous dire que le bouquin est lourd et qu'il y a du poids. Il a pas lu en plus. Guillaume. J'ai pas besoin de ça. Oui, écoute, moi pareil, j'ai mis un peu de temps à le lire et quand je l'ai ouvert enfin pour l'émission. Pas déçu, je suis un vrai plaisir à le lire parce que sous couvert d'un côté un peu spicy comme dirait ma voisine de gauche, c'est ça, c'est juste une réflexion sur nous, sur l'humanité, sur le concept même
d'un mec qui rentre dans une salle de cinéma et qui massacre tout le monde parce que ça a l'air cool. C'est, on part d'observations complètement impuissantes de la part des personnages parce qu'ils n'ont aucun moyen d'agir sur quoi que ce soit. Et on réfléchit là-dessus à toute l'absurdité de certaines scènes, toute l'importance de certaines autres scènes. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Et oui, il y a des sexes et des nichons, mais au final, c'est pas ça que je retiens. Ouais. En fait, ce que je trouve génial, c'est ça reprend les thèmes classiques du héros, c'est Thanatos. C'est-à-dire que tout le monde se focalise sur le fait que ce soit pour spectateur averti parce qu'il y a du cul dedans, mais la violence est encore pire en fait. Ouais. Et c'est ça que je trouve génial dans ce bouquin, c'est que les scènes de cul sont des scènes de cul, mais qui sont jamais dans l'envie de nous faire fantasmer, de nous amener du plaisir. C'est pas du porno, c'est juste des scènes de cul. C'est pas là pour nous donner envie de nous masturber. Ça va juste raconter quelque chose et c'est une toile de fond. Et en face de C'était ma ça, question tout à l'heure. voilà. Est-ce que c'est émoustillant ou pas? non, et c'est pas Alors, l'objectif. Je te dirais quand même que oui et non. Oui, La scène dans le parc, non. Non. La scène de fin, Oui. elle est une ode au Oui. plaisir. oui, Oui. oui. Oui, oui. La scène de fin est un plaisir. Mais disons que le sexe n'est pas montré comme quelque chose justement qu'on doit cacher. Pas sale. Mm. Qu'on doit cacher, alors qu'en face, on a des massacres de masse, et En fait, cette encore. bande dessinée sera jamais Encore change. censurée pour ça, en fait. Mm. Et les massacres qui sont montrés, je veux dire, la scène d'ouverture, quand elle se fait buter, mais c'est d'une violence, c'est crasse, t'as des bouts de cervelle qui volent dans tous les sens, c'est horrible en soi. Et non-stop, il te montre le rapport entre ce côté sexe et violence et mort, etc. Et il le fait vachement intelligemment. Et je trouve que c'est vraiment une discussion, et Vaughan, c'est pas la première fois qu'il le fait, sur ce côté très... ce qu'on pense aux États-Unis et comment on vit les choses. Il avait fait dans... je l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler de Yes We Stand, qui parlait du rapport du Canada aux États-Unis. Oui. Ah oui, complètement. Voilà. Et je trouve franchement que ça marche super bien. Thio, ouais, vas-y. Non, Mais comment vous entendez dans le micro? Non, mais parce qu'en fait, tu as dit qu'il y avait plein de bouts partout, et du coup, je lui parlais d'un film que j'ai vu, Ah, où il y a des bouts partout. qui va regarder aussi, où il y a des bouts partout, mais c'est du gore, donc c'est pas pareil. Et donc, globalement, ça marche super bien. C'est une superbe histoire. J'aime beaucoup aussi le traitement graphique avec les fantômes en couleur et tout le monde en noir et blanc. Et puis, quand ils arrivent à arriver à cette fin où il y a une quête, donc forcément, on se doute qu'ils vont arriver au bout de la quête. Et la façon dont ça se conclut est superbe. C'est magnifique. Un excellent bouquin. C'est un beau duo, quoi. Hein, parce que vous Ouais. avez déjà fait les Lions de Bagdad. Oui, c'est ça, c'est les mêmes auteurs, après de Je Bagdad. Il y a longtemps. Il y a longtemps même. Il y a très longtemps désormais. Ouais. Oui, mais c'était la première invasion de l'Irak. Ouais. À l'époque, il y avait Saddam Hussein et tout. Ah, c'était le bon temps. George W. aussi. Ah. Voilà. Oh, pou, 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 pou. Il y avait des beaux lions. Et il y avait des lions. Voilà. Spectateur, j'ai adoré. J'ai hésité parce que je savais pas trop comment le prendre. Coup de mais cœur ou pas coup de cœur? Parce qu'en fait, Moi, oui. tu n'as pas dit, donc c'est ça le truc. Ouais, coup de cœur. Ah ouais, coup de cœur. Ouais. Allez. Eh ben, c'est notre coup de cœur. Allez. On est enfin d'accord. Ouais. Juste histoire qu'on Ouais. soit du chocolat. Juste c'est histoire bon. qu'on soit clair là-dessus. Parlons du poids des choses. Voilà, on va quand même avancer dans cette étude-là. Et une fois de plus, vous le confirmez, puisque ce magnifique ouvrage pèse la bagatelle de 1640 grammes. Ah, je pensais plus. Donc on est sur un 5 fois, 4 fois et demi Mortel Adèle. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas photo quand même. C'est 4 fois mieux, quoi. Au moins 4 fois Au mieux. moins 4 Après, fois c'est mieux. pour 4 fois l'âge aussi. Hein. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, tu vois, pour savoir vraiment, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, on fait lire à un gamin qui lit Mortel Adèle et on verra ce qu'il préfère. Alors, tu lui fais lire 4 et demi Mortel Adèle, et ensuite tu lui montres ça, et on voit à quel moment il saigne des À yeux. quel moment il est traumatisé à vie? Oui. Maman, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi il y a le monsieur dans la de madame? Rien que pour voir la gueule des parents, je pense que l'expérience vaudrait le coup. Spectateur de Ryan Cavogan et Nico Henrichon sur Urban Comics pour 36 €. Un album qui est, je pense, un peu passé à côté parce qu'il coûte 36 € et que ce côté pour spectateur averti a fait que beaucoup de gens ont cru que c'était juste du cul. Je pense qu'il faudrait le mettre dans les bibliothèques de bibliothérapeutes. Premier degré, oui. Ouais. Mais nous, on a Ouais. commencé. Hein. De bibliothérapeute. Chez Ouais, des on en parlera en sexothérapeutes, on off l'a après. glissé. un On t'en peu. parlera de Ah, bibliothérapeute. On reste aux États-Unis avec James Tynion 4, ou The Force, je sais pas si comment dire. The Fourth. The Fourth. Non, Et Christian on est Ward quand au même dessin pas. et à la couleur. Chez Delcourt pour 25,50 €. Alors James Tynion, on l'aime beaucoup parce qu'on a The Nice of the Lake Ah, pardon, c'est pas fait. qu'on a beaucoup aimé.
Et là, il part sur quelque chose qui s'apparente plus au one-shot, même si une suite serait possible, parce qu'il a développé une bonne idée. En gros, il y a un riche homme d'affaires féru de paranormal qui avait un super manoir superbe manoir qui a fait construire sur mesure, un truc de la mort qui en jette vraiment quelque chose d'exceptionnel. Sauf qu'il y aurait un truc exceptionnel dedans, mais personne n'y avait accès. Et le gars, il vient de crever. Et donc, le manoir, il est à vendre. Et une agente immobilière se retrouve à devoir... elle planque un peu ses rendez-vous parce que c'est une grosse affaire. Elle part un peu en vrille. Elle laisse un peu son bébé à la maison, un peu en live, mais sa copine va venir pour la récupérer, pour s'en occuper, il n'y a pas de souci. Elle s'inquiète pas. C'est qu'elle l'a oublié. Oui, elle a oublié, oui, aussi. Non, mais elle pensait qu'elle avait dit à sa copine, enfin, c'est la merde, quoi. Et elle se retrouve à accompagner Vesper. Je pensais qu'elle l'avait pris, elle l'a oublié. Ouais, elle l'a oublié, voilà. Vesper, il est sur sa chaise. Ouais, qui est le typique archétype de la gothique de Matrix. C'est Vesper, en rousse. Voilà, c'est... Qui se retrouve pour ses employeurs, l'accompagner dans le manoir pour le découvrir. Et alors qu'il se retrouve dedans, elle tombe sur une sorte d'étrange machine, et elle se retrouve coincée à l'intérieur du manoir, qui se ferme, qui a toute une série de mécanismes complexes, et vont là se dire, merde, il faut sortir, parce qu'elle se souvient quand même qu'elle doit récupérer son gosse qu'elle a oublié chez elle, et que il est en danger, c'est un bébé, quoi. Et que ça peut être très long à trouver des énigmes pour sortir de ce truc, sachant qu'en plus, il y a des créatures qui apparaissent petit à petit, et ce sont des fantômes. On arrive vraiment sur l'archétype de l'histoire de Maison Hantée, mais avec un twist qui est traité sur un mode, je crois que c'est toi qui me disais, Nao, tout à l'heure, limite SF. On est dans la science-fiction. On va traiter le fantôme de façon purement scientifique, trouver une approche qui se retrouve à carré, et avec un traitement graphique complètement psyché, qui part dans tous les sens, mais qui marche vachement bien pour ce type d'histoire. Oui, il te joue sur les plans, etc. J'ai adoré le travail de Christian Ward, justement, qui me fait un peu penser à du Sienkiewicz sur certains bouts, au niveau du travail de la couleur, de la composition des pages. Et moi, j'adore Bill Sienkiewicz, donc ça sonne pas mal. Et l'intrigue, elle est bien prenante. On a un lore qui se crée sur comment marchent les fantômes, d'où ils viennent, etc. Un gros mystère final qui marche bien. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est un bon one-shot d'horreur. Est-ce qu'il restera dans ma mémoire ce qui en aurait fait un coup de cœur? Je ne sais pas trop, parce qu'il y a tellement de bonnes histoires d'horreur que c'est difficile à dire. Mais franchement, si vous aimez les histoires de maisons hantées avec un twist, je trouve que celle-là marche très très bien. Tio. Écoute, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Surtout qu'il y a plein de passages, en fait. On essaie de te réexpliquer l'histoire, donc on va aller en avant, en arrière, on fait des flash-forward, des flashbacks, on va un peu dans tous les sens, pour avoir justement toute l'histoire de la maison. Moi, ça m'a fait penser à une bonne histoire des Contes de la Crypte. Un peu longue. Plutôt la 4e dimension, je dirais. Moi, c'est entre les deux. Il y a du gore quand même, un peu de gore. Et puis la meuf, elle joue. Et la meuf, elle joue bien la meuf un peu teubée, un peu naïve, la blonde. Mon fils. Et tu vois, je l'imagine trop avec en plus les doublages des Contes de la Crypte de l'époque. Je dirais que c'est les Contes de la Crypte, mais avec une chute à la 4e dimension. Putain, la vache. La chute, c'est très 4e dimension. C'est les Contes de la 4e dimension. Je ne voulais vraiment pas me laisser donner mon avis comme j'ai envie, quoi. En fait, on va arrêter les rêves, parce que là, clairement, c'est que des rêves de vieux. Ouais, c'est vrai. Bon, les Contes de la Crypte, je pense que c'est des rêves de tout. Ne regarde pas comme ça, non. Non, je les ai, vous inquiétez pas. Bon, voilà, donc dans tous les cas, c'est vrai que c'est une bonne histoire. Chez son grand-père. Je suis d'accord avec toi, je pense pas que ça va nous rester en tête. Déjà que Spectrographe, j'ai eu du mal à m'en rappeler pour pas dire Spectroman, mais pour faire une référence encore plus vieille. Quoique, peut-être pas en fait, par rapport à la 4e dimension. Ouais, qui fait, hein. Non. Mais sinon, voilà, c'est quand même un bon bouquin et je le recommande. Bon bouquin, oui. Et moi, j'ai eu du mal à dire spectrographe. Pour moi, c'était spectrographe, mais bon, après, c'est moi. Ouais, je confirme. Vous l'avez super mal écrit. J'ai eu un mal fou à retrouver le bouquin parce que j'avais pas la bonne orthographe. Oui, on l'avait mal écrit dans le. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai bien aimé. J'y suis allée un peu à reculons parce qu'au début, j'avais un peu du mal avec. En fait, le dessin. La couleur, non ? Ouais, en fait, c'est hyper flashy. Et j'ai eu du mal au début. Alors, une fois que je suis rentrée dedans, il n'y a eu aucun problème. C'était trop cool et j'ai vraiment bien aimé. Mais au début, j'ai eu un peu du mal. C'était un peu trop... En fait, je comprenais pas trop où ça allait dans le dessin. C'était un peu trop arc-en-ciel. Et au final, c'est passé nickel quand je l'ai lu. J'ai bien aimé. Après,
c'était cool. C'était un bon album. C'était un bon one-shot. Moi, je l'ai pas vu comme un truc de fantôme. Je l'ai plus vu comme un truc... Enfin, pas comme un truc de fantôme. Je l'ai pas vu comme un truc de maison hantée. Je l'ai plus vu comme un truc, effectivement, plutôt orienté science-fiction, avec des énigmes, de la technologie, des trucs comme ça. Et du coup, la fin est relativement touchante. Quoique un tantinet rapide, je trouve. Et du coup, j'ai été un peu genre... tiens, tout ça pour... déjà bon, dommage. Du coup, ouais, fin tantinet rapide, mais franchement, c'était cool. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je pensais pas... je l'ai lu très rapidement, en fait, et je pensais pas accrocher vite comme ça. Guillaume ? Écoute, pareil, en fait. Je pense que j'aurais jamais mis les yeux dedans si il n'y avait pas eu à le lire pour l'émission. Et pour autant, je regrette pas ma lecture. C'était vraiment un très bon bouquin, une chouette BD. J'irai pas non plus jusqu'à mettre un coup de cœur parce que... avant que tu commences à raconter l'histoire, je me souvenais plus de ce que ça racontait. Oui, c'est ça, c'est le truc. C'est une très bonne D'où le histoire pas de coup de cœur. ouais. C'est pas resté de manière indélébile, quoi. C'est pas grave en même temps. C'est pas un défaut. C'est pas un gros défaut non plus. C'est parce que malgré tout, ça reste un bon bouquin et un super divertissement. Moi, pareil, je l'aurais plus vu comme pas comme de l'horreur à proprement parler, plus comme du thriller, un peu suspense, etc. Ouais. Enfin, tu vois, à la limite, je rapprocherais plus ça d'un film à la Cube. Oui, j'ai pensé à Cube aussi. Et même si Cube, il y avait aussi des passages un peu gore. Là, finalement, le seul truc un peu gore qu'on pourrait voir, en fait, c'est le fait que les créatures sont dessinées de façon hyper psychédélique et hyper effrayante. Mais au final, il n'y a pas tant de sang. Ça ferait un très bon film, je trouve. Ouais. Mais enfin voilà, un super moment, un très bon divertissement. Si vous aimez vous angoisser un petit peu sans trop vous brusquer, allez-y, faites-vous plaisir. Parce que je pense que ça vaut carrément le détour. Mais pas de coup de cœur non plus. Et maintenant, il nous faut un argument de poids. Alors, moi, je voulais attirer votre attention sur l'impact de la couleur sur le poids de l'ouvrage. C'est important, on n'y pense jamais. Et on se retrouve quand même avec un album qui pèse 3 fois le prix de cette fameuse moyenne de 340 grammes, puisqu'on a une œuvre qui dépasse le kilo, on est à 1080 grammes. 3 fois le poids, 3 fois poids. Parce qu'on est au-delà de 3 fois le prix d'un manga, je pense. Aussi, et c'est là que l'impact de la couleur est là. C'est-à-dire que quel est l'impact en termes de carbone, quel est l'impact en termes de prix, quel est l'impact en termes de pollution, de toute cette couleur, de cette débauche de couleur même que j'oserais le dire, dans cet album, qui, au demeurant, brûle la rétine, au-delà de ses qualités intrinsèques que vous avez si bien énoncées. Donc, messieurs, dames, faites attention quand vous ouvrez un album de ce type-là. Dès que vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs, commencez un petit peu à échauffer vos muscles, car soulever cet album peut être dangereux pour la santé. Merci, Dr Tizak. Eh bien, nous avons parlé un peu de choses un peu chaudes. Nous allons parler de Stéphane Stepjic, je prononce sûrement très mal. Mais là, non, pas de trucs chauds. Pourtant, c'était un peu son trip avec Death Vigil numéro 1. Il aime bien les attacher normalement. Ouais, Panini Comics pour 26 €. Il y a une chaîne. Hein. Oh, pas que, il y a Arline aussi. Alors, il n'attache personne dedans. Death Vigil, c'est à l'origine supposé être un one-shot. Effectivement, la fin est tellement ouverte qu'on peut attendre une suite si on veut, mais en même temps, je pense qu'il peut s'arrêter là. Le principe, c'est, vous avez Sam qui rentre chez lui un soir après une soirée tranquille et sympathique. Une soirée Halloween. Une soirée Halloween, c'est vrai. Et qui, en passant, va voir un pauvre gars se faire agresser dans une petite ruelle parallèle. Et il se sent et il veut aider. Et puis, en fait... ça démarre en discussion et finalement il se rencontre une certaine Bernadette, une charmante dame sculpturale, des cheveux blonds et une grande faux, qui lui dit voilà, c'est la fin du chemin pour toi. Oui, ça s'est pas bien passé pour lui. Et si tu veux, en fait, vu qu'a priori tu as l'air d'avoir envie d'aider, soit t'en restes là et puis tu profites de ta non-vie. Bref, c'est la mort. Soit, on a besoin de gens comme toi, tu viens nous aider. À la veillée mortuaire, je me souviens jamais comment ça s'appelle ce truc. La veillée funèbre, pardon. Donc, qui est un groupe de gens qui, aident Bernadette à
à contrer. Je pense Chirac à chaque fois, ça me casse. À contrer. J'avais demandé C'est vrai que c'est la grand-mère aussi, hein, donc bon. Oui, À il contrer- appelle Bernie aussi. Oui, ça va. c'est vrai, Bernie. Bon, ça, c'est bon Je voisin. pense à une pelle. Bon, je Donc- veux bien t'écouter, hein, t'as Ouais, vu, ouais, je- mais donc, dans le but de la veillée funèbre, au final, c'est de, quelque part, protéger la vie. Quelques temps après, on a... Mince, j'ai encore mangé le prénom. Sam, Non, Sam. Sam, c'est le mec avec la pelle et la pioche. Maria. Maria, On merci. va l'appeler la petite minute. Voilà, donc Maria, qui J'aime bien la petite minute. fréquente un homme charmant et en fait, le rendez-vous avec cet homme charmant l'amène dans un cimetière. Et il se trouve que ce gars a décidé que c'était un réceptacle parfait pour faire une partie de expérience drôle. nécromantique. Je vais faire une partie de Et drôle. ça se passe pas très bien pour le mec d'ailleurs, parce que justement, Sam vient Clara. s'embler. Pardon. Je sais Maria, bien. c'est La petite c'est minute, autre ça chose. marchait mieux. Hein. Bref, La petite. cette petite Clara biloute. va elle aussi intégrer la veillée funèbre. Funèbre. J'arrive pas à me faire à l'idée puisque c'est supposé aussi être un moment pendant lequel on se recueille. Bref, voilà, une histoire plutôt sympathique. Je vais pas trop vous en raconter parce que voilà, c'est pas l'histoire en elle-même qui va vous subjuguer. Parce qu'il y a plein de codes faciles à identifier. Il y a des moments qui sont clairement cousus de fil blanc. Mais ce qu'il y a de sympathique, c'est que voilà, on a un bon comics, une bonne BD, un bon divertissement qui fait plaisir aux yeux. Parce que oui, je suis complètement objectif quand je dis ça. Son dessin est juste waouh. J'adore le dessin de Seijik, qui me fait vraiment triper. Alors après, j'entends qu'on puisse ne pas apprécier. Voilà, le vrai intérêt pour moi de cette BD, c'est qu'on a un super moment avec des super dessins, une mise en scène plutôt chouette qui fonctionne bien, des personnages assez sympathiques et attachants, et puis une histoire supplémentaire potentielle à la fin, ou pas, il peut en rester là. Voilà, donc un petit détour par Death Vigil et vous passerez un bon moment. Je vais me permettre de te poser une question. J'ai pu voir quelques pages là. Il y a quand même pas mal d'effets numériques. Comment ça se vit dans la lecture ? Est-ce que ça fait sortir de la lecture ce trop plein de numérique ou pas ? Alors, je vois pas ce que tu entends par effet numérique. Il y a en fait. des espèces d'effets de bokeh, de flou, je sais pas. Il y a plein de petites choses qui font vraiment très. Moi, je vois pas de flou. Si, il y a Ouais, non, plusieurs enfin, trucs comme ça. là, J'ai qui envie de m'ont dire, parlé. c'est une méthode de mise en couleur relativement classique maintenant au final. Il y a énormément de BD qui sont mises en couleur soit directement à l'ordinateur, soit qui sont retravaillées ensuite à l'ordinateur justement pour ajouter des effets qu'on ne peut pas facilement faire à la main. Ce que j'ai vu tout à l'heure, ça l'était. Et enfin, moi je trouve pas Ah, ça tous ces particulièrement trucs-là. gênant en fait. Ok. Non. Ouais, moi, ça m'a pas gêné non plus. Hein. Non, Sur mais le voilà, dessin, oui, je trouve si que ça c'est vous très a bien. pas. Et l'album. Alors, moi j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Le seul truc que je reproche un peu à Seijik là-dessus, c'est que, en fait, je trouve qu'à certains moments, il parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Et au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Et je crois même que ça m'est arrivé sur quelques débuts de chapitres, en fait. En fait, je trouve que ces débuts de chapitres sont lents. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ces débuts de chapitres, ça m'est arrivé de sauter des pages. En fait, je lisais en travers, je lisais en diagonale parce que Mais j'étais là en trop mode vite, ça sert à rien, ça ouais. il a déjà dit, ça Bon, on quand s'en il se fout. fight, c'est mieux. Ouais. Et du coup, juste je passais à la page suivante et après je continuais mon chapitre normal et je kiffais. Et en fait, voilà, juste ça parle trop. C'est le seul défaut que j'ai trouvé sur ça parce que en fait, une fois que j'ai passé outre ça, franchement, j'ai passé un bon moment. C'était cool. C'est assez épais et comme j'ai dit, ça parle beaucoup. Du coup, je trouve que ça m'a pris. Oui, c'est un gros Mine recueil de- comics, ouais. c'est un classique. En fait, donc, mine de rien, ça m'a pris du temps. Oui. Mais c'était cool. Un peu bavard, ouais. Un peu Théo, bavard. tu l'as lu ou pas? Oui, je l'ai lu, Mais non, cool. non, oui, parce que je l'ai lu, je l'ai fini Oui. cet après-midi. Et non, j'ai trouvé ça un fun avec plein de références geeks, parce que là, on a eu quand même, il y a envoyé. Hein. Oui. On avait les J'ai fait plaisir. RPG, les DPS, les tanks, le soutien. Il y avait même du Yu-Gi-Oh! À un moment donné avec les cartes. On s'est régalé. Voilà, vraiment, mais bon comics, quoi. Tu passes un bon moment, c'est péchu, des petits rebondissements par-ci par-là. Ouais, bon moment. Après, c'est peut-être pas vraiment le comics du siècle, mais
Mais déjà, à partir du moment où tu arrives à faire revenir des zombies vikings, déjà, de toute façon. Ouais, c'est vrai que c'est cool. C'était cool, les zombies vikings. Moi, c'est Et les grosses bestioles aussi, pardon, Aussi, je t'ai les coupé. monstres. Les Elles grosses sont bestioles, splendides. incroyables, qu'elles sont belles. Alors, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est de lire un bon titre Topco à la Witchblade ou Darkness, mais fait maintenant. On est vraiment là-dedans, on retrouve ces mêmes thématiques de côté un peu mystique, de gens qui ont des pouvoirs mystiques. C'est vraiment tout ce qu'on retrouvait dans ces gros classiques du début d'Image Comics. En fait, on est chez Image Comics d'ailleurs encore. Et j'ai l'impression d'être dans le même univers, dans le même ordre d'ambiance. Et je trouve que narrativement, c'est un peu vieilli au niveau de ce que ça raconte, que c'est quelque chose que, pour le coup, j'avais l'impression d'avoir déjà vu plein de fois. Mais alors, graphiquement, c'est vrai que ça déchire. Ce qui fait que c'est un bon divertissement, mais parfois, c'est un peu bavard à vouloir faire genre... Mais c'est ce côté bavard qui fait genre, on va être un peu bavard pour donner un côté intelligent et mettre un peu du lore dans notre univers. Alors des fois, tu dis, ouais, c'est pas la peine d'en mettre autant. En fait, l'aventure et l'histoire telle que tu la racontes, elle suffit en elle-même. Puis il y a les dessins, raconter ce qui se passe dans les dessins, c'est un peu, ça fait doublon, quoi. Black Mortimer. Ouais, c'est voilà. ça. Voilà. Mais j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a de la lecture, il est assez long à lire. Ça vaut le prix en temps de lecture, quoi, mais ça reste un bon divertissement sans plus. C'est un bon moment. Oui. Le poids. Eh bien justement, dans toute règle, il faut une exception. Et cet album aurait pu être l'exception puisqu'il fait à moins d'1% près exactement le même poids que Je suis un ange perdu que nous avons également chroniqué dans cette émission. Moins d'1%. Moins Je l'aurais d'1% pensé d'écart. plus Et haut. pourtant, ce Je suis un ange perdu a recueilli des coups de cœur de manière unanime autour de la table, alors que ce Death Vigil tome 1... Presque unanime. Oui, Mais si, presque, unanime. mais si. Tu peux le mettre. Alors que ce Death Vigil n'en récolte aucun. Comme quoi, le poids des mots n'est pas suffisant. Il faut le choc des photos. Bravo, mais merci, Dr. Tizak. Et sinon, en fait, Maître Capello, il est bon, lui, non? Très. D'ailleurs, il mangeait bien à la cantine aussi. Hein. Un œil sûr. C'est plus compliqué que ça, c'est parce que j'avais annoncé en amorce, mais comme c'est l'image que j'avais, que c'est ce qu'il y a sur mon conducteur, on va vous parler d'un podcast. Ce qu'on appelle une émission finement préparée. Ah, totalement. C'est plus compliqué que ça. C'est un podcast produit par Wave Audio, l'histoire derrière l'histoire, c'est le sous-titre, qui est écrit par Jean-Christophe Piot, qui est un historien, et qui nous fait des sujets de 10 à 15 minutes, où il va nous parler de clichés qu'on croit savoir sur l'histoire, et en fait, non. En fait, non. Et en fait, non. Genre, ouais, non, mais le Moyen-Âge, ils étaient tous pouilleux, ils avaient des dents pourries. Bah, en fait, non. C'est vrai, ils avaient juste les dents pourries, en fait. C'était pas bouilleux. Voilà, les Vikings, ils avaient des casques à cornes. Bah, non. Voilà, tu vois, Bah non, c'est con. Voilà, il y en a d'autres qui ont eu des casques à cornes, mais pas les Vikings. Il va nous parler oui, alors Louis XVI a été condamné à une voix près. Et bah non, c'était pas une voix près exactement. Et il nous revient sur toutes ces théories qui sont le fait que l'histoire, elle est écrite par des gens ils s'en sont sortis, et comment elle est réécrite à travers le temps, et comme les recherches actuelles sur l'histoire nous font ressortir des choses un peu plus factuellement faux par rapport aux fausses idées qu'on a. Un des épisodes que j'ai écouté il y a pas longtemps sur la Bible est très intéressant. Il dit que c'est rigolo, hein, mais le fait que la traduction du mot homme dans la Bible en français, dans le texte original, c'était plutôt humain, le mot, et pas homme. Ça change un peu ce que ça raconte. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Et franchement, c'est très bien écrit. C'est surtout écrit avec beaucoup d'humour. Le gars, il va à tonnes de références, de petits extraits de phrases de pop culture, de blagues un peu lourdingues, mais parfois très drôles. Il a un ton pour le raconter qui fait tout sauf historien un peu chiant, on va dire. Et il finit en plus chacune des émissions par une citation de Terry Pratchett, qui en soi ne gâche rien au plaisir. Moi, franchement, je trouve que ça vaut le coup d'y jeter une oreille. Ça dure entre 10 et 15 minutes. C'est vraiment vite écouté. Et c'est super intéressant. Moi, j'ai adoré. Et j'ai fait écouter ça à Thio. Et je crois que tu as bien aimé aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, même... mon fils, qui aime aussi l'histoire, a beaucoup aimé. Parce que justement, avec le côté très trash, très pop culture, geek des références... c'était drôle pour lui, du coup, comme quand il parle un peu, il s'est fait tataner le cul. Il fait, oui, quoi. Ça l'a fait rire. Donc il ils se sont fait tataner le cul. Ah bah oui. Voilà. Et donc, non, ça lui plaît beaucoup aussi. Et effectivement, c'est quand même très sympa.
C'est quoi le nom du podcast ? C'est plus compliqué que ça. Ok. Voilà. Non, franchement, il est très très drôle, c'est bourré d'humour et je me régale à chaque épisode. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait, donc c'est le problème quand tu les écoutes à la chaîne. Oui, parce que 10-15 minutes, il y a 12 épisodes par an, donc ça va vite. Les mecs qui bossent pas, quoi, ça me saoule. Voilà. Nous, au moins, les podcasts, on en fait deux par mois, quoi. Et ils durent bien 1 heure, quoi. Voilà. Et je suis sûr qu'ils gagnent plus d'argent que nous. C'est fort probable. Sur Web Audio, mais tu le trouves sur toutes les applications. Encore une fois, parce que lui, il fait des posts sur Insta. Non, mais la quantité, tu vois, forcément, ça fait pas non plus. Voilà. Et tu as calculé le poids des épisodes en kilo-octets. Alors, je ne suis pas allé voir ça. Moi, j'ai essayé simplement de parler de nos propres émissions. Et j'en ai déduit de manière assez simple que, vu que nous avons un humour extrêmement lourd, nos émissions sont forcément de qualité. Ça tient la route. Mais franchement, Dr Tuzak, vous êtes un grand théoricien. C'est la magie du podcast. Exactement. Voilà, donc c'est plus compliqué que ça, trouvable un peu sur toutes les plateformes de podcast et c'est très cool. Ah oui, et puis par contre j'ai été déçu au niveau des références pop. Sur l'épisode sur l'Inquisition, il a pas dit Nobody's aspects of Spanish Inquisition comme citation. Et moi c'est de... À tes souhaits. Tu sais, c'est en même temps, le dictateur qui veut parler anglais, c'est mort, quoi. Voilà. Ça fait déjà des années qu'on le reprend, et en plus, il veut parler vite. Ouais, voilà, ceux qui auront la référence auront la référence, tant pis pour Par contre, moi, du coup, la référence à Pratchett, oui, mais quand ça fait déjà 12 épisodes que tu écoutes, en fait, la référence, elle est toujours la même, donc à un moment donné, tu te dis, change, quoi. Ouais, c'est comme les coucou les gens, quoi. Vraiment, c'est chiant, quoi. Oui, bisous sur le Je confirme. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons passé un très bon moment. Nous avons fait beaucoup de blagues lourdes, effectivement, ce qui atteste de la qualité de ce podcast. Alors, pour conclure, je tiens à souligner que ce podcast, il va falloir que je remonte loin dans les archives, car jusqu'à présent, c'est de loin le podcast avec le poids de livre le plus évident, le plus haut, le plus lourd, que ce soit au total ou sur la moyenne des livres. D'accord. Pour info, moi, je peux te le rajouter, on est sur un podcast à 109 €. Pas ça mal, commence à taper. Voilà, parce qu'à chaque fois j'ai le total du prix des bouquins. Ça commence à taper. Parce qu'on a mis des pavés. Ouais, c'est ça, des beaux pavés. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, c'est ça, heureusement qu'il n'était pas là. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Tiens, Guillaume, si on te cherche, où est-ce qu'on te trouve ? C'est chez moi. Tu à la BDRI, à Aix, bien sûr, dans la boutique. On nous trouve aussi un peu sur notre Facebook et sur Instagram. Et puis, voilà, comme d'habitude, on est là, venez. On parle BD, on s'éclate, et en plus on a le sourire. Nao, quand est-ce que tu republies sur ton Insta ? Oh putain. Mais tu sais qu'en plus je suis dans une grosse era où je produis à fond en ce moment. Ah, et tu prends pas en photo ? Mais en fait c'est parce que je produis sur un projet en particulier pour des amis. Et c'est secret, tu peux pas montrer. Oui, voilà. Pour eux. Mais bientôt ce sera plus secret, donc je pourrais peut-être publier. Nao Migurumi. Tizak, toi tu es dans ton école. Moi je publie. Thio ? Toujours la galerie de Mathieu. Ouais, et sur Facebook aussi. Ouais, sur Facebook, j'y suis plus. En fait, c'est juste parce qu'elle est en lien, ma galerie, avec mon Facebook. Mais sur Facebook, je n'y suis plus du tout. J'ai voulu retrouver mon indépendance. Ouais, t'es toujours chez Meta quand même. Bah oui, mais j'ai un peu plus d'indépendance parce que je regarde moins de choses. Ok. Parce que sinon, tu regardais plein de vidéos de mecs qui faisaient des tables en résine et j'ai passé des heures. J'étais sur les tours. C'est vrai que sur Insta, ce que tu regardes, c'est vachement mieux. C'est pire, mais je préférais qu'on n'en parle pas ici. Voilà, parce que tu nous partages des trucs, des fois, c'est... Ouais, non, mais... Ah là, les bûcherons en slip à pointe, je veux dire. Heureusement que j'ai dit que je voulais en pas qu'on en crop parle. top pèse. C'est improbable. Il y a un assemblage d'ingrédients improbable. Mais c'est quand même magnifique. Ah non, mais c'est beau. Il y a quand même un mec qui a décidé de monter ça, de se filmer et de se montrer à la terre entière. C'est ça. C'est magnifique. Moi, c'est heavy metal des années 80. Très heavy metal années 80. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Maintenant, il faut retrouver un titre. On a plein de suggestions de Randall. Et sur ce, on vous dit à tout de suite si vous nous écoutez en live pour la 2e édition. Et à dans 15 jours si vous nous écoutez en différé. Ciao, ciao. Salut. Salut. Bye bye.